un dossier chaud, la Seigneur. Donc, ce n'est pas un dossier que je suis en accord nécessairement avec ce qui s'est passé. J'étais un de ceux qui croyaient que la donation n'était pas correcte. Je suis encore un de ceux qui croient que la donation n'était pas correcte. Est-ce que le projet était beau? Oui. J'ai toujours dit que le projet, présentement, c'est un beau projet. Est-ce que le projet aurait pu être réalisé par d'autres gens si on aurait mis les mêmes conditions? Sûrement. Le rapport, ce qui est sorti, bien écoutez, il y a des chiffres, on peut en lancer partout. Là, il y a des 2,8 millions. Est-ce que c'est 5, 6 ou 7 du projet que les citoyens ont financé? Admettons 5, c'était déjà beaucoup trop. Sauf que je pense que je ne veux pas me lancer tout de suite dans les conclusions. L'UPAC va continuer. M. Langlois avait proposé qu'on fasse une petite enquête parce que je dois t'avouer aux gens qu'autour de la table, je ne suis pas certain qu'on est à l'aise avec tous les chiffres qui sortent. Il y a M. Berthelot qui est très à l'aise avec les chiffres là-dessus, mais pour le reste des conseillers, même moi, je vais vous le dire que je ne suis pas à l'aise avec tous les chiffres qui sortent. Puis, je ne pense pas qu'il y ait vraiment personne ici autour de la table qu'on soit vraiment à l'aise avec tout ce qui a été donné, parce qu'il y a quand même beaucoup de chiffres. J'aurais aimé, avant de me lancer là-dedans, qu'avoir vraiment une petite enquête faite à l'interne par quelqu'un de l'externe, un peu comme dans le dossier des bouts qu'il y avait eu, qui clarifie la chose, puis qui dit, bon, ben c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui est arrivé, qu'on ait vraiment toute l'échéance avant de prendre la décision. Malheureusement, c'est déjà fait, mais non, je ne suis pas nécessairement à l'aise avec ce dossier-là. Puis le dossier va suivre son chemin à l'UPAC. C'est-tu correct, c'est-tu pas correct? Écoute, on verra là. Mais présentement, le dossier, le chemin qu'il a pris, puis la tournure qu'il a pris, bien, c'est sûr que c'est présentement pas nécessairement du côté qu'on disait au début que tout était beau puis tout était correct. Présentement, ça penche un petit peu. Puis malheureusement, ça entache la réputation de la ville de Saint-Jean. Quand je lisais les articles qui ont sorti autour de ça, que ce soit le Canada français, la presse, c'était pas tout élogieux non plus à notre égard. Fait que j'aimerais qu'on fasse qu'on clarifie un peu le point puis qu'on mette ça clair, ce qui était correct puis ce qui n'était pas correct. Puis s'il y a eu des avocats qui nous ont conseillé, bien, il ne faudrait peut-être pas les reprendre parce que ça n'avait pas l'air tout correct si c'est eux qui nous ont conseillé. Peut-être qu'on ne les mettrait pas en haut de ma liste quand j'aurais besoin d'un conseil. Ce serait peut-être pas en haut de ma liste quand j'aurais besoin d'un petit conseil. Pour ce qui est des boisés des artisans, je ne vous oublierai pas. Non, moi j'étais dans ceux qui... Ah, on ne peut pas malheureusement. Par la suite, mais pas là. Pour ce qui est du boisé des artisans, oui, j'ai voté pour le règlement. Non, je n'étais pas en accord avec qu'on développe l'ensemble de totalité des boisés des artisans. Je prônais la première partie, puis je vous le dis, je suis français. La première partie, j'étais à l'aise avec ça. La seconde partie, mais telle en est la démocratie, on n'a pas gagné sur ce point-là. Même mon opinion, mais pourquoi je vote pour le règlement, c'est que je pense qu'il y a quand même plusieurs boisés qu'on va conserver, qui sont quand même bénéfices pour la ville, qui sont un plus pour la ville. Fait que oui, écoute, je vais être franc, on a perdu une partie, mais on en a quand même gagné de l'autre côté. Puis je continue à croire que les côtés qu'on a gagnés sont quand même plus avantageux que les côtés qu'on a perdus, malgré que le boisé des artisans, il y avait une bonne partie que j'aurais aimé qu'il soit conservé, mais ça fait partie du jeu de la politique, si on peut dire. Le dernier point, c'est le dézonage agricole. J'ai voté en faveur, mais avec un pied de chaque côté. J'ai eu comme information que les gens du milieu agricole appuyaient cette demande. J'ai dit, c'est correct face à ça. Mais j'ai toujours un petit peu de misère quand on dézone. Là, c'est pour remplacer quand même une zone industrielle qu'on vient déplacer. Ça fait que c'est quand même moins pire. Il avait déjà été autorisé. Fait que dans ma tête, c'est plus acceptable. Mais quand on dézone, j'appelle ça un peu de l'étalement urbain, puis je crois qu'on s'embarque dans ce temps-là dans un cercle un peu vicieux. Là, comme je vous dis, c'est quand même moins pire parce que c'est du zonage industriel qu'on vient déplacer d'une place à l'autre. Dans le fond, on vient changer, qui était déjà autorisé depuis plusieurs années. Fait que c'est quand même mieux. Mais quand on vient dézoner quand même pour de l'étalement, j'ai toujours un peu de difficulté parce que je crois... que ce soit mes valeurs ou que je sois en conflit ou pas, ça ne me dérange pas. Mais mes valeurs d'agriculteur me disent qu'un jour, il va falloir quand même toujours manger, puis manger des bottes ou manger du linge, c'est toujours difficile. C'est des valeurs que j'ai apprises depuis que je suis jeune, puis que je continue à contrarier. Puis malheureusement, on n'en refait pas de terre agricole depuis plusieurs années. Tu sais, le cercle, c'était pas compliqué, on n'en fait plus. Fait qu'à toutes les fois qu'on mange un arpent, ou 2 arpents, ou 1 hectare, ou 2 hectares, c'est de la nourriture qu'il va y avoir de moins pour les gens. Puis je ne fais pas mon pessimisme, mais c'est quand même quelque chose qu'on ne crée pas.
Puis, ben, on a vu les valeurs alimentaires augmenter dans les derniers temps. Bien, à toutes les fois qu'on mange un petit peu, ben, on vient d'en céder. Un dernier petit point, j'aimerais souligner, c'est féliciter Mme Dufresne qui s'est occupée un peu de l'événement de Mia Khalil pour que l'événement se fasse. Je veux féliciter ma consoeur, parce que j'ai été faire un tour un peu à l'événement, puis je sais que Mélanie, elle s'est quand même impliquée parce qu'il y a eu des petites complications. Puis je trouve qu'elle a fait un excellent boulot parce que l'événement Carpara, organisé par Mme Khalil, que Mme Dufresne a donné un très bon coup de main, c'était un excellent événement organisé par des jeunes entrepreneurs, une jeune entrepreneur qui promouvoit l'entrepreneuriat avec ses amis, je peux dire, quand on y a été acheter des rouges à lèvres, puis tout ce qu'il y avait. Je trouve que c'est un beau clin d'œil à l'entrepreneuriat. Sur ce, bonne soirée.